Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de compote pomme-poire pour les bébés, les enfants ou même les adultes. Faite maison, rapide, simple et saine à réaliser pour environ 500 ml. Et ce sera un accompagnement idéal pour vos repas et pour ceux de vos enfants. Je suis Lucia, maman de 2 enfants et j'adore cuisiner. Avant de démarrer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous intéresse, pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications. Donc aujourd'hui, pour cette recette de compote pomme-poire, nous aurons besoin donc de 4 pommes, celles de votre choix, et de 2 poires. Donc moi j'utilise des fruits bio pour faire mes compotes, parce que j'utilise également l'eau de cuisson comme boisson, donc il vaut mieux que les fruits soient bio. Donc je commence par éplucher et enlever le trognon de toutes mes pommes et de mes poires. Et après les avoir rapidement rincées, je les mets dans une casserole en ajoutant environ 1 litre d'eau. Donc comme vous l'aurez remarqué, dans cette recette je ne mets pas du tout de sucre parce qu'il n'y en a absolument pas besoin. Les fruits sont déjà sucrés, je n'ai pas besoin d'ajouter de sucre. Donc je vous invite à tester et à me faire un retour en commentaire. Donc une fois qu'on a mis le litre d'eau dans les pommes et les poires, on va porter le tout à ébullition pendant environ 25 minutes en plaçant un couvercle sur la casserole. Une fois le temps de cuisson terminé, donc on va pouvoir passer à la partie de mixage de la compote. Donc pour ça, on va récupérer juste les fruits sans prendre l'eau de cuisson. Et on va placer les fruits dans le blender. Donc ensuite, moi je vais mixer ma compote jusqu'à obtenir une compote bien lisse. Mais tout dépend des goûts. Vous pouvez mixer grossièrement pour qu'il reste un peu de texture ou mixer finement si vous avez une préférence pour la compote mixée finement. Pour les bébés, je vous recommande de mixer la compote très très finement pour que le bébé puisse accepter la compote. S'il y a des morceaux, il ne l'acceptera pas. Donc moi j'ai pris l'habitude de mixer finement mes compotes puisque c'est les compotes que je faisais à mes enfants et que je continue à faire d'ailleurs, mais plus à la même fréquence. Je les utilise également pour mes petits déjeuners, pour mes desserts et pour les leurs également. Voilà, donc une fois mixée, la compote est prête. Donc elle est encore chaude, mais elle est prête à être consommée. Donc vous pouvez la manger chaude si c'est votre préférence, sinon laissez-la refroidir et puis ensuite mettez-la au frigo pour avoir une compote fraîche. Au frigo, vous pourrez la conserver environ 3-4 jours et au congélateur jusqu'à 1 mois. Donc je vous conseille de la diviser en petits pots pour n'avoir qu'une partie à décongeler à chaque fois. Et comme vous le verrez dans à peu près toutes mes vidéos, je priorise l'utilisation du verre et je minimise l'utilisation du plastique parce que je souhaite éviter les migrations de particules dans notre alimentation. Donc voilà, donc là mes compotes je les conserve dans des bocaux en verre, que ce soit des grands bocaux comme ça de confiture ou des petits pots récupérés à gauche à droite. Et donc j'ai obtenu environ 500 ml de compote pour moi et ma famille. A très bientôt et abonnez-vous.